Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo sur la chloroquine, petite vidéo sur un scandale qui vient d'une faute globale. Alors à qui jeter la faute? Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est vraisemblablement passé. Alors le professeur Didier Raoult, c'est le premier à avoir alerté en utilisant les réseaux sociaux parce qu'il était un peu bloqué par un système de jalousie et de lutte d'ego au cœur de notre petit monde des chercheurs et des scientifiques qui se jalousent les uns les autres. Ce sont des luttes de clochers. Donc lui s'était aperçu, d'après, comme il est en première ligne, comme il a un institut, s'était aperçu qu'il avait eu les données des Chinois qui avaient fait des tests sur à peu près 100 personnes divisées en plusieurs hôpitaux, et ils avaient vu un effet efficace de la chloroquine sur les malades, sur les gens atteints par le coronavirus, et ça faisait baisser la charge virale. Donc il a pris plusieurs personnes, 24 personnes, alors son test a été sur 24 personnes, et ce test a été probant puisque il y avait un espèce de double qui se faisait avec un hôpital. Alors c'était pas fait exprès, mais il y avait un hôpital qui ne traitait pas à la chloroquine, et la différence entre les personnes traitées à la chloroquine, donc ces 24 personnes, et les gens qui n'étaient pas traités à la chloroquine était énorme, puisque il y avait à peu près 75% des personnes qui étaient traitées à la chloroquine qui avaient au bout de 6 jours une baisse quasiment totale du virus perceptible dans les tests. Alors ce sont des tests qu'ils font en faisant des frottis, je crois, dans la bouche ou dans le nez, je ne me souviens plus. Ils mettent ça sur un microscope, je crois, électronique de haute qualité qui vaut une fortune. Ça va très vite, et ils vérifient justement si à cet endroit-là il y a du virus. Alors il se trouve que c'est un endroit où le virus s'accumule beaucoup. Alors il y a peut-être d'autres endroits, d'autres poches, il tourne bien, mais visiblement l'état des malades s'améliorait quasiment totalement, et en plus on ne trouvait quasiment plus de virus, ou on n'en trouvait plus dans les tests. Ça ne veut pas dire que nous ne l'avons pas en nous et que ça ne peut pas repartir, mais ça soigne déjà les individus et ils vont pas en réanimation. Donc lui, il a fait sur 24 personnes. Donc normalement, on aurait dû lancer tout ça. Il a averti, ça a été bloqué par des petites guerres de jalousie et d'ego, peut-être des guerres d'intérêt, ce qui est à vérifier. Alors là, ça serait catastrophique et criminel, s'il y a ça. Donc les gens devront visiblement être jugés pour ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, les tests de Raoult marchent. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de pays se jeter sur la chloroquine, vu les résultats de ces tests. Et on se demande pourquoi la France, elle, ne se jette pas sur les chloroquines, et il n'y a pas chloroquine pour tous, puisque visiblement ça marche. On vous a envoyé une meute de scientifiques ou de médecins cautionnés par l'État qui sont venus mettre en doute le travail de Raoult en disant c'est pas bon, c'est peut-être vrai, mais il faut prendre des distances, la chloroquine c'est dangereux. Alors c'est dangereux, c'est pas dangereux ça. Il y a des risques, mais c'est utilisé depuis 1949, et tous les gens qui ont fait de l'Afrique ou de la jungle amazonienne, qui ont été alarmés, ont pris de la chloroquine. Moi je prenais de la nivaquine ou de la flaboquine, je me souviens plus. Donc je sais que quand j'étais en jungle avec le 9e BIMA et la Légion, on prenait chloroquine, nivaquine, à fond, dans les doses, les postologies, puis on n'avait absolument rien, à part que c'était dégueulasse à avaler, c'est amer, c'est le goût amer que l'on trouve dans le Schweppes, mais en petite quantité, c'est pour ça que Schweppes a monté. Alors, c'est un faux problème qui masque quelque chose. Pourquoi des gens disent qu'il faut faire des études sur la dangerosité de la chloroquine? Alors pourquoi? Alors qu'on sait très bien que la dangerosité est très limité, surtout que les Chinois l'avaient utilisé à des doses moyennes, petites et très fortes même. Ils avaient tout essayé, le matériel humain pour eux ils s'en foutent, le groupe passe avant, les individus, il y a de la casse, donc ils avaient vérifié. Donc pourquoi ralentir en disant il faut faire des tests alors qu'on sait très bien que c'est pas dangereux? Et vous allez voir qu'il y a derrière visiblement un énorme problème, un scandale qui est plutôt un scandale dû à la bêtise plutôt qu'au gain d'argent, je pense, et peut-être aussi au gain d'argent, mais qui est avant tout dû à la bêtise. Alors, la chloroquine est fabriquée par une usine qui était en redressement judiciaire, qui ne marchait pas très bien,
Cette chloroquine était envoyée visiblement en Afrique en général, hein, où elle est utilisée comme antipaludéen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où Raoult en a parlé, et ben cette usine a dû vraisemblablement, cette usine qui travaillait, hein, qui travaillait pour Sanofi, donc c'est pas Sanofi, mais c'est un sous-traitant de Sanofi, Sanofi qui n'a rien à voir dans l'histoire, hein, s'est retrouvé, alors peut-être que Sanofi aussi a revendu ça, cette usine qui marchait pas à fond puisqu'elle était en redressement judiciaire alors qu'elle produit quelque chose qui est important, hein, important en cas de coronavirus parce qu'évidemment il n'y a pas de palu en France, hein, ou très peu, il y en avait peut-être un peu, je pense en Camargue, je crois à un moment il y en avait, mais c'est quand même très limité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des demandes, des afflux de chloroquine, et visiblement, ça a été vendu au plus offrant, ce qui était valable. Ils ont dû se dire, on en aura assez, on va en reproduire avant que l'épidémie s'installe. Et puis ils n'avaient peut-être pas pensé que l'épidémie allait s'installer comme en Chine, d'une façon énorme, avec une diffusion énorme du virus. Alors je vous rappelle encore que le virus, son problème, c'est qu'il se diffuse extrêmement vite et qu'il n'est pas dangereux pour tous. Il est dangereux pour les personnes âgées, les personnes fragiles, et je vais revenir là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont dit, de toute façon, on a le temps d'en produire. Sauf que tous les stocks ont été revendus, visiblement. On n'en a plus. Et là, on est en train, visiblement, d'en reproduire à fond la caisse. Sanofi en veut aussi. Mais nos unités de production ne peuvent pas travailler assez vite parce qu'ils n'ont pas assez d'unités de production, tout simplement. Ils n'arrivent pas à produire avec cette épidémie monstrueuse qui est en train de se répandre partout. Et ils n'arrivent plus à produire cette chloroquine en quantité normale, en quantité industrielle, alors qu'ils auraient dû utiliser les stocks, et nos stocks, on les a donnés, on les a vendus, visiblement. Alors c'est là qu'il doit y avoir un énorme problème. Alors, ce n'est pas sûr à 100%, mais je peux presque vous garantir que c'est vraisemblablement ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas normal que des gens ralentissent la production de chloroquine quand on a prouvé que ça marchait. Ils le savent, ils font croire qu'ils font des tests parce que tout simplement ils n'ont plus les unités de production assez efficaces et leurs stocks ont été balancés aux autres, un peu comme on a donné nos masques aux autres. Si vous voulez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a cru qu'on était invulnérable, donc on a donné sans se protéger et on se retrouve sans armure, donc sans masque, et sans chloroquine, c'est-à-dire sans épée. Donc on est dans l'arène actuellement, sans rien face à ce virus, par la bêtise d'un ensemble de personnes qui n'ont pas calculé, qui ont peut-être calculé les bénéfices. J'espère qu'ils n'ont pas pensé qu'aux bénéfices ou qu'à leur petite gueule. Espérons-le, j'espérerais que ça soit plus de la bêtise plutôt que quelque chose qui a été fait consciemment dans le but d'avoir uniquement des bénéfices. Espérons que c'est pas ça, mais voilà à peu près ce qui s'est passé. C'est pour ça que même Didier Raoult n'est pas forcément au courant de cette histoire, puisque lui c'est un chercheur qui cherche et qui trouve d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, et qui est extrêmement efficace. Donc c'est quelqu'un qui a montré qu'il y avait encore de la grandeur en France. Malheureusement, il est confronté à une bande d'abrutis, de technocrates stupides qui ont foutu en l'air ce système, et ce qui fait que nous n'avons plus de chloroquine, ou très peu, et comme nous n'avons pas de chloroquine, nous ne pouvons pas soigner les gens, et nous allons avoir des milliers de morts, des milliers d'anciens qui vont mourir, comme on peut voir dans les EHPAD, des gens gras et gros, les pauvres, qui vont mourir aussi s'ils sont touchés, donc les gens fragiles, les gens qui ont de l'hypertension, les gens faibles, les gens asthmatiques, mettez-les à l'abri, ne sortez plus pour protéger ces gens-là. Voilà, donc voilà l'énorme problème qu'il se passe en France. C'est un scandale qui, je l'espère, n'a pas pour cause le besoin d'argent, de faire des bénéfices et de s'enrichir, et j'espère que c'est plutôt la bêtise. La bêtise est pardonnable, quand c'est quelque chose de volontaire, ça doit être sévèrement sanctionné. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on nous enfume avec ces tests qu'on fait sur la chloroquine sont en vérité là pour cacher un scandale
qui est visiblement à cause d'une très mauvaise organisation et le fait qu'on a donné les stocks et qu'on n'arrive plus à les reproduire avant 3 semaines. On peut les produire, mais ça met du temps. Et en période de crise, 3 semaines, c'est 3 semaines de gens qui vont mourir dans les hôpitaux parce qu'on ne peut pas faire baisser la charge virale. Alors, le problème de la chloroquine, c'est que c'est pas dangereux comme les médecins vous le disent. Hein. Vous voyez maintenant de nombreuses personnes, de spécialistes, de médecins, hein, qui vous l'expliquent. Hein. C'est les surdoses, hein, comme le Doliprane ou l'aspirine. Hein. Vous prenez trop de Doliprane, trop d'aspirine, et même trop de sel, vous mourrez hein, et vous avez des problèmes. Hein. La même chose, et c'est avec la chloroquine qui est un vieux truc. Hein. Tout le monde en prenait en Afrique, hein, mais les Africains en prennent aussi. Donc voilà ce qui se passe. Hein. Alors, les protocoles de Raoult, c'était bien sûr de faire prendre de la chloroquine aux gens et pas d'attendre qu'ils soient en phase terminale pour leur donner de la chloroquine, puisque le problème de l'avantage de la chloroquine, c'est que ça fait baisser la charge virale, donc ça permet au système immunitaire de l'homme de pas s'emballer, hein, de dégager, ce médicament empêche la rentrée du virus dans l'organisme, dans les cellules, et donc fait baisser la charge virale et empêche la réaction inflammatoire des poumons, qui est une réaction en vérité immunitaire qui n'a rien à voir avec le virus, si vous voulez. C'est pas le virus inflamme les poumons, mais ensuite il y a une réaction inflammatoire qui vient 8 jours après, qui même s'il n'y a plus de virus, va vous tuer parce que votre organisme s'affole, une inflammation des poumons, et puis vous mourrez en hypoxie parce que vous n'avez plus d'oxygène. Vous avez beau respirer, vos poumons sont enflammés et ils ne peuvent plus irriguer, ils ne peuvent pas irriguer, oxygéner le sang. Alors vous avez le sang qui pompe, et tous les cardiaques, ça pompe, ça meurt, et ça pompe parce que ça essaye, l'organisme indique qu'il n'y a pas d'oxygène, donc le cœur monte en pression, et pouf, on crève, on meurt, surtout quand on est gros. On va voir pourquoi les hommes meurent plus que les femmes, pour une raison simple, hein, parce que les hommes sont plus gros. Alors quand on est plus gros et qu'on a les poumons atteints et qu'on ne peut plus ventiler, c'est un gros corps à oxygéner, et un gros corps à oxygéner prend l'oxygène qui pourra être utile pour les organes internes, les organes fondamentaux à la survie, c'est-à-dire le cerveau, et puis le cœur, et tous les autres organes qui sont les organes fondamentaux à votre survie. Et donc il faut irriguer une masse de gras quand on est obèse, hein, ou quand on est gros. Et bien sûr, vous allez mourir parce que vous êtes trop gros et que vos poumons, même un peu enflammés ou à moitié enflammés, ne sont pas assez efficaces pour vous oxygéner. Si vous avez une hypoxie au niveau du cerveau, c'est tout le système qui passe, puisque plus rien ne fonctionne. Donc ça, c'est pour ça que les hommes, c'est une des causes, il doit y en avoir d'autres, mais c'est une des causes, les hommes sont plus volumineux, donc une atteinte des poumons, hein, une femme avec un petit corps frêle, sauf si elle est obèse, elle a moins de chances d'y passer qu'un homme, c'est question de volume. Donc voilà une des causes, hein, pour que les gens comprennent, c'est de la mécanique de base, hein, pour les gens qui disent « mais qu'est-ce que tu fais, tu connais pas ?» Je signale quand même que mon métier à la base, ma spécialité, c'est je suis anatomiste. Alors anatomiste, bien sûr, du système locomoteur, mais quand on comprend le système locomoteur, on sait qu'il est lié directement au système cardiovasculaire, au système respiratoire, puisque bien sûr, c'est le cœur et les poumons qui permettent aux muscles d'être oxygénés, au système locomoteur de fonctionner. Et puis là-dessus, si vous voulez, j'ai fait de grosses découvertes scientifiques, hein, en paléontologie, sur la morphologie des Néandertals en fonction des adaptations au froid, et justement cette masse importante de cage thoracique qui était due à de gros poumons qui étaient faits pour ventiler à fond, hein, pour irriguer des gros muscles, hein, qui étaient faits pour thermoréguler, donc produire de la chaleur en climat glaciaire. J'ai fait aussi des découvertes aussi, alors elles sont reprises, hein, souvent. Moi je m'en fous, je vends des millions de bouquins, hein, donc je les mets dans les bouquins et après les gens viennent piocher, hein, puisque je contourne le système des petites castes des professeurs diplômés. Je suis reconnu dans le monde entier, hein. Je suis enseigné chez les Américains, chez les Chinois, partout, hein. Donc la même chose pour les adaptations à l'altitude, hein, Denisova, tout ça, ce sont à la base Denisova sur les gènes, hein, pour les gens qui me suivent en paléontologie, ils disent que Denisova a été adapté au froid, avait des gènes adaptés à la haute altitude. Non, ce sont à la base des gènes adaptés au froid qui fonctionnent de la même façon à la haute altitude, puisque en générant un système cardiovasculaire qui pompe plus rapidement avec de gros poumons, vous avez une adaptation au froid pour irriguer de gros muscles, mais aussi en altitude, quand vous n'avez pas beaucoup d'oxygène, pour compenser le manque d'oxygène, non pas par un sang plus
avec plus de globules rouges, qui est la première adaptation, mais qui disparaît très vite parce qu'elle pose beaucoup de problèmes avec un sang pas assez liquide, qui fait des thromboses, qui fait des problèmes, avec une deuxième sélection génétique qui est plus rare, mais qui arrive et qui remplace après celle-là. C'est très intéressant à étudier, qui fait une accélération du rythme cardiaque, hein, et qui permet, permanent, sans avoir de problème, et qui permet d'irriguer, d'avoir un rythme cardiaque plus rapide, qui permet, en cas d'atmosphère raréfiée, d'avoir une circulation sanguine, avec pas forcément plus de globules rouges, mais beaucoup plus rapide, pour pouvoir irriguer tout notre corps en milieu avec peu d'oxygène. Ça, c'est le petit truc que j'avais à dire à côté. Donc voilà, petite vidéo. Alors voilà, Raoult, lui, il a rajouté dedans, donc ce qu'il disait, c'est qu'il fallait mettre, avant toute chose, il fallait mettre les gens très tôt à la chloroquine. Pourquoi? Pour éviter cette réaction inflammatoire, éviter de les intuber, donc éviter d'avoir des gens qui vont en soins intensifs et engorger les hôpitaux, comme je vous l'expliquais, pourquoi on n'a pas de lit, tout ça. J'ai fait une vidéo sur le système allemand, le système français, qui est dû à des structures étatiques qui sont plusieurs fois centenaires, hein, et on les paye maintenant. Donc, regardez mes vidéos, ça va vous instruire. Alors, ensuite, donc il fallait le mettre tout de suite, la chloroquine, et on peut pas le mettre tout de suite, malheureusement, et nos médecins très intelligents d'État, là, disent, oui, on va attendre que les gens soient plus malades, c'est ceux qui en ont besoin. Et non, ceux qui en ont besoin quand ils sont très malades, en général, c'est souvent trop tard. La chloroquine, malheureusement, ça marche, mais ça marche surtout dès le début, puisque les chocs allergiques, les chocs de réponse immunitaire allergique, à chloroquine ou pas, vous y passez. Alors qu'au début, vous n'avez pas ce choc allergique, ce choc immunitaire, parce que vous avez pris de la chloroquine qui a dégagé le virus avant d'avoir l'organisme qui s'emballe. Je la fais simple, hein. Je suis pas biologiste, mais j'ai quand même un métier qui est assez proche de ça, puisque c'est mon métier, et j'ai gagné des millions d'euros avec, et vendu des millions de livres, je le répète encore, c'est pas parce que je mets des t-shirts avec des bodybuilders ou que j'ai ce look-là que je ne suis pas un spécialiste, je le répète encore, c'est vous les Français qui pensez comme ça, dans le reste du monde, ils en ont rien à péter. Alors, ensuite, il met, pourquoi un antibactérien? Il est un antibactérien parce que les bactéries, alors surtout chez les Européens, qui expectorent beaucoup parce qu'ils sont dans un climat avec beaucoup de bactéries pulmonaires, les Européens ont beaucoup de pathologies pulmonaires, parce qu'en plus, ils doivent expectorer beaucoup en climat humide et froid des bactéries qui se développent dans les poumons, hein, et ces bactéries, normalement, ils expectorent, et si elles se développent trop dans ces poumons, il faut un expectorant, et puis il faut vivre dans ces glaires qui sont dans ces poumons, qui sont faits en vérité pour éjecter les bactéries. Mais si le système immunitaire s'emballe, le système qui produit ces mucosités bronchiques, vous allez vous retrouver avec trop de mucosités bronchiques et des bactéries qui vont vivre dedans, qui vont se développer, alors qu'à la base elles sont faites pour dégager les bactéries. Les Africains en ont un peu moins normalement, hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on met un antibiotique pour justement empêcher les bactéries de se développer dans les bronches, hein. Ça, c'est l'effet qui se coule. On met un antiviral et un antibactérien, c'est ce qu'a très bien compris Raoult, qui n'est pas un idiot, loin de là, qui est quelqu'un d'admirable dans sa logique, hein, très primaire pour lutter contre un virus. Donc on a la chance d'avoir ça. Alors ça va beaucoup plus vite, les découvertes, tout simplement parce qu'on a d'abord du meilleur matériel, et puis si vous l'avez remarqué, on a les réseaux sociaux qui permettent d'aller très vite, mais aussi de dénoncer très vite des abus et des erreurs. Donc les réseaux sociaux colportent des nouvelles stupides, dans le genre c'est une arme bactérienne, c'est un complot, mais colportent aussi des nouvelles encourageantes, comme cette chloroquine qui visiblement sauve les gens. Alors, ce qui va se passer, bien sûr, et Raoult, ils sont en train de le dire doucement, c'est que ça va être tout le monde à la chloroquine, les malades et les non malades, mais pour ça, faut produire, pour empêcher justement le virus de se maintenir dans une population, en l'empêchant de rentrer dans les gens qui ne l'ont pas, et en le dégageant des gens qui l'ont, pour essayer justement de dégager le virus des gens susceptibles de le porter pour assainir une population. Donc visiblement, ça sera chloroquine pour tous. On voit que l'Amérique, aussi une nouvelle que Trump a 3 semaines, ils ne peuvent pas produire assez de chloroquine et ils sont en rupture pendant 3 semaines. Oui, tout le monde s'est jeté là-dessus. Trump a fait quelque chose de très bien en donnant de l'argent aux gens parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Donc il imprime du dollar et il en donne. Donc réaction réelle de chef de guerre et pas réaction de trou du cul. Donc
extrêmement efficace, et je note que Mélenchon l'a signalé aussi d'une façon brillante en disant regardez ce que fait Trump. Donc on a quand même quelques politiques, je suis ni de gauche ni de droite, hein. Des fois je peux être avec des mecs d'extrême droite, des fois avec des mecs d'extrême gauche, je m'en fous. Moi ce que je vois c'est l'intérêt de la population. Donc Mélenchon a fait une très bonne remarque en disant regardez ce que fait Trump, il a donné de l'argent aux gens plutôt que de donner de l'argent aux banques. Alors les banques font bien aussi, maintenant tout le monde fait bien, puisqu'on va avoir une espèce de stand-by, hein. Les gens vont plutôt ne pas, vont arrêter, il va y avoir une espèce de, pendant plusieurs mois, pas de crédit à payer, pas de note d'électricité, rien, et puis on repartira à zéro après, quand le virus aura en partie disparu. Donc on voit quand même une conscience globale grâce à ce virus, et on s'aperçoit que l'argent n'est pas fondamental non plus, et qu'un pays peut s'arrêter de vivre sans penser qu'au bénéfice, quand l'intérêt commun est en danger. Alors ce n'est pas, je le répète encore, la faute de Macron ou la faute de notre gouvernement, c'est une faute qui vient de bien plus loin, et c'est un système qui ne marche plus, avec parfois des gens minables, et je l'espère qu'il n'y a pas eu que de la bêtise, et qu'il n'y a pas eu des conflits d'intérêts, des gens qui ont voulu faire des bénéfices. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Un dernier petit truc à dire. Le coronavirus se transmet par les airs, mais dans certaines conditions. Regardez ma vidéo d'avant, c'est pas la peine de vous inquiéter. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de particules, il n'y a plus de pollution, hein. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que maintenant, c'est un des vecteurs du coronavirus, c'est les atmosphères confinées, style les avions, les trains, les métros, hein, en plus avec des particules fines, qui font que les gens, les uns avec les autres, vont se contaminer les uns les autres, en expectorant, et ces particules se retrouvent dans les postillons et aussi sur les virus, hein, s'accrochent, se met dans les postillons et aussi sur les particules fines de calamine. Donc pollution, confinement, humidité, c'est-à-dire le maintien des postillons, des glaires, tout ça, hein, dans l'air pendant quelques temps. Si les gens sont confinés, vous allez vous affecter les uns les autres. Je le répète encore, c'est pas en se promenant dans la rue, en recevant vaguement quelques postillons qui traîneraient par là, quelques particules avec du virus, que vous allez être contaminé gravement ou être contaminé, parce que le système immunitaire des hommes est assez efficace pour dégager des virus tous les jours. C'est la quantité de virus qui compte, hein. Donc on commence à s'apercevoir, ils vous le disent pas pour pas vous affoler, mais dans les airs, oui, il se transmet, mais d'une façon très particulière et dans des milieux très particuliers qu'on a pu voir, et comme j'ai mis dans mes vidéos, hein, j'étais le premier à le signaler, hein, c'était en rapport avec la pollution particulière, Italie, Iran du Nord, ville chinoise et bassin et le Grand Est, hein, qui sont des zones à particules stagnantes. Ça joue énormément quand c'est en corrélation avec des gens qui sont les uns à côté des autres et qui sont dans des espaces confinés. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. On est dans la merde, mais d'un autre côté, on est aussi sauvé puisqu'on a visiblement le traitement. Il faut aller le plus vite possible, mais là, on est bloqué parce qu'on ne peut plus produire actuellement. Donc voilà, on a le traitement, on est sauvé, mais on va encore en prendre plein la gueule pendant 2 à 3 semaines avant que ça baisse. Donc, je souhaite un bon courage à tous les gens qui sont en première ligne, hein, les aides-soignants, les infirmières, les brancardiers et les médecins, qui sont nos héros modernes, et à qui j'apporte mon soutien de loin, et je dis aux gens qui me regardent, ne sortez pas pour vous, ne sortez pas pour ne pas infecter les autres, parce que ça touche globalement les gens fragiles, les gens gros, les gens âgés, hein. Ça ne touche pas tout le monde d'une façon égale. C'est un virus très sélectif dans sa façon de blesser et de tuer les gens. C'était Fred Delavier, paix sur terre, nous sommes sauvés, mais nous avons encore 3 semaines d'enfer. À bientôt, je vous aime tous.